Bonsoir à tous, c'est Caroline. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Fou qui va être un petit peu particulier parce que j'ai pensé tout à l'heure que j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui avec un texte à vous proposer qui va s'adresser à beaucoup de gens, je pense, qui ont eu une enfance assez pourrie, on va dire, à cause d'un parent toxique. La plupart du temps, enfin, c'est quand on a vécu avec un parent pervers narcissique euh, ou atteint d'un degré plus ou moins grave de sociopathie, de psychopathie ou du trouble de la personnalité narcissique, ou de quelqu'un, d'une mère ou d'un père soit agressif, brutal, ou bien négligent, distant, froid. Tout ça, ça crée un syndrome de stress post-traumatique complexe, qui est un diagnostic qui n'est pas encore inclus dans le DSM, mais qui est tout à fait reconnu par la communauté des thérapeutes comme un syndrome existant et qui est différent du syndrome simple, et dans les causes et dans les effets. Et voilà, donc j'ai envie de m'intéresser à maintenant, j'ai envie d'élargir un peu ma histoire de fou à partir de maintenant vers d'autres problématiques. Mais pour faire le lien, j'ai envie en ce moment, parce que c'est sur ça que je travaille, de parler de la mémoire traumatique et de ce que ça donne après sur la vie plus tard de l'adulte quand on a une enfance traumatisante. Voilà. Et il se fait qu'il y a un phénomène qui se produit quand même pas mal avec les gens qui ont eu une enfance trop perverse narcissique, qui a soit qui a fait jouer le froid en fait avec son enfant depuis le début et lui a, on va dire, brisé l'estime de soi à un niveau tellement précoce du développement que la personne va avoir toute sa vie après des conséquences à payer de cet abus. Il va se passer un phénomène qui va faire que la personne va avoir l'impression, entre le début de l'adolescence et puis son âge adulte, que le sort s'acharne en fait. Que les épreuves s'enchaînent les unes après les autres, que rien n'arrive de bien et que chaque histoire qui se passe dans la vie est une galère de plus et qu'il y a vraiment un destin tragique qui s'abat sur elle. C'est quelque chose que moi j'ai pu ressentir jusqu'à ce que je m'intéresse vraiment à la recherche sur les traumatismes et que je comprenne un peu tout ça. Et en fait, voilà, j'avais envie de parler de ça ce soir avec vous et de vous proposer en fait un texte que j'aime énormément, qui est une belle illustration de ce que ça peut donner un adulte qui a grandi sans traiter, sans savoir, sans être conscient qu'il avait vécu une enfance traumatisante et avec un parent toxique. Et ce que ça donne donc un adulte voilà, où le sort s'acharne. C'est un extrait d'un film qui s'appelle La fille sur le pont avec Vanessa Paradis. J'aime beaucoup cet extrait parce que au départ, en fait, je l'ai répété, je l'ai beaucoup travaillé pour une audition de théâtre que je voulais, que je devais faire il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Et j'aimais beaucoup le fait que ce soit un entretien avec la psychologue, cette scène. Et voilà, et donc moi j'aimais bien l'idée de faire les deux personnages pour le jury de mon audition. Voilà, donc je vais faire d'autres vidéos qui seront plus carrées, plus organisées, plus théoriques, et comme d'habitude, sur effectivement les traumatismes, dont la perversion narcissique évidemment, mais aussi d'autres traumatismes. J'ai beaucoup de choses à vous proposer sur ce sujet, des recherches, des conclusions que j'ai tirées moi-même par la suite dans mon analyse, des exemples, des textes, voilà, pour continuer dans la lignée des histoires de fous. Mais aujourd'hui, voilà, pour introduire l'idée que l'adulte qui a eu une enfance difficile avec des parents toxiques sera sous cette impression comme ça d'être suivi par la poisse, et que rien ne va jamais s'arranger. J'ai trouvé que le personnage de Adèle dans cet extrait était vraiment une très belle illustration. C'est un
très très beau texte sur la femme, sur, sur le destin, on va dire, et sur les choix, et sur le tragique, on va dire, d'une vie qui semble n'être qu'insignifiante. Voilà. Donc, je vous propose donc, voilà, La fille sur le pont, Adèle et la psychologue. Allez-y, Adèle, racontez-nous. Eh ben, je suis... Vous avez 22 ans. Non, je vais les avoir. C'est dans 2 mois. Et vous avez arrêté vos études très tôt pour rentrer dans la vie active, c'est bien ça, Adèle? Oui, enfin... Oui, enfin, c'était pas tellement pour rentrer dans la vie active. C'est parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai arrêté, enfin, que je suis partie chez mes parents. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents. Donc dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté. Oh, de liberté, je sais pas. C'était surtout pour coucher avec lui. Vous voyez, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça devait commencer du jour où on fait l'amour. Et qu'avant ça, on n'était rien. Alors le premier qui a eu envie de le faire... Le premier qui a eu envie de le faire... Ah, pardon. Le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui pour qu'on soit que tous les deux. Pour que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça s'est pas très bien passé. Mais vous ne vous entendiez pas avec ce garçon? Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien commencé, Adèle? Parce que c'est toujours comme ça avec moi. Ça commence toujours mal, et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez, les papiers collants qui attirent les mouches en spirale? Bah c'est moi craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y a des gens comme ça, qui font un peu aspirateur pour soulager les autres. Je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaye, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez ça, Adèle? Ah bah la poisse, ça s'explique pas, hein. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez, soit on l'a, soit on l'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Avec lequel? Le premier, celui avec qui vous êtes parti, ça n'a pas été jusqu'au bout? Ah si, ça a été juste tout au bout. Mais vous avez été déçu. Bah non, c'est au contraire, c'est bien ça le problème. Si ça m'avait pas plu autant, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Enfin bon, sauf que la première fois, on n'était peut-être pas trop à l'aise. Oui, la première fois, ça n'est jamais très facile. Et puis si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est parce que vous étiez très jeunes tous les deux. Ah non, c'est parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'était pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Non. C'est pas pratique, surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop car je croyais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Mais le stop, c'était pas une bonne idée. Remarquez, hein, c'est normal aussi car si on fait le compte des bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. Et puis c'est toujours pareil, à chaque fois je m'emballe trop vite. Je réfléchis pas. C'est ça mon défaut. Heureusement que quand quelqu'un m'a ramassé, car sinon... Heureusement que quelqu'un m'a ramassé, car sinon j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou autre chose. Qui vous a ramassé? Je peux pas vous dire son nom, parce que c'est un homme marié, un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en 4 que j'ai même cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était juste l'appendicite. Enfin, coup de bol, façon de parler, parce qu'avec l'anesthésiste, on peut pas dire que j'ai eu énormément de bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, il était gentil, et puis il avait l'air d'être tellement amoureux que je l'aurais suivi au bout du monde. Mais en fait, on n'a jamais été plus loin que Limoges. C'est marrant, hein, comme les gens peuvent avoir l'air très amoureux en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais le Cointreau, il a dû s'en lasser assez vite, c'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? Ah bah ça, je l'ai jamais su parce qu'il est jamais revenu. On était dans un restaurant, je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière, alors c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron habitant juste au-dessus sentait un peu la friture, mais il avait des mains douces et calmes. Les mains, c'est traître, ça peut vous faire croire n'importe quoi. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active, enfin que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Bah, au début, surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde, ça donnait pas la méningite comme travail. Mais les sourires, vous savez ce que c'est, ça donne vie des idées. Et puis à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Vu l'extérieur, on se rend pas compte, le juge m'a dit que c'était un des coins de France où il y a les plus de dépressifs, c'est pour vous dire. Quel juge? Celui qui s'est occupé de moi, quand ils ont fermé le restaurant, à cause de thèse d'accueil. Lui aussi, il était dépressif. Mais longtemps, même pas un quart d'heure.
Ah non, pardon, excusez-moi. Mais c'était pareil. Lui non plus ne s'est pas occupé de moi très longtemps, même pas un quart d'heure. Dans une chambre d'hôtel, sans oreiller, sans télé, sans rideau. Remarquez, il n'avait pas mauvais fond. Quand il a vu que j'avais les yeux qui viraient au rouge larme, il m'a offert son mouchoir. Et puis il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas. Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'ai toujours cru, mais j'ai jamais réussi à rien. Ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni être heureuse, ni être vraiment malheureuse. Parce que c'est sûrement qu'on doit être malheureux quand on a perdu. Quand on a perdu quelque chose. Mais j'ai jamais rien eu à moi à part mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée, c'est de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça servit tout ça. Je sais plus. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente dans une grande gare avec des bancs, des courants d'air et derrière les vides des tas de gens qui passent à vive allure, sans me voir. Ils sont pressés, ils prennent des trains, des taxis. Ils ont quelque part où aller, quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là, j'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose? Voilà. J'espère que ce texte vous aura plu, que vous verrez le lien avec le concept psychologique que j'ai abordé en introduction. Je vous recommande de pouvoir lire ce texte à haute voix vous-même pour si la thématique du traumatisme de l'enfance vous intéresse. Vous verrez que c'est très utile. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, parce que j'adore échanger avec vous et c'est vraiment très, très pratique et très utile pour moi de pouvoir communiquer comme ça avec vous. Et abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir avoir une notification.